Salut chers abonnés, salut chers internautes, salut chers investisseurs de la plateforme PatronPay. J'ai fait cette petite vidéo juste pour vous expliquer la nouvelle mise à jour de la plateforme PatronPay qui impacte les paiements de retrait. Maintenant, comment se passent les paiements de retrait? Tout d'abord, quand on se connecte, on tombe sur cette page, cette fenêtre PatronPay News. Donc, c'est la nouvelle mise à jour. Elle concerne quoi? Les jetons de sécurité mis en place par la plateforme PatronPay. Donc, où trouver cette information? C'est au niveau de sécurité token. Donc, quand on y clique, on peut traduire cette page en français. Donc, il est écrit en anglais. Je clique sur traduire et essayer de lire ce qui se passe là pour bien comprendre qu'est-ce qui va changer depuis la nouvelle mise à jour. Maintenant, puisque les paiements ne se passent que uniquement les premiers et les 15 du mois, ce changement aussi est accompagné par la mise en place des jetons de sécurité. Comment je vais faire maintenant mes retraits? Je vais toujours dans Financier, puis je descends et je clique sur Retrait. Au niveau de retrait, on va constater que même si j'avais auparavant configuré mon compte, mon portefeuille électronique, j'avais associé à ce portefeuille l'adresse Bitcoin de Coinbase. En même temps, j'avais une autre adresse qui est blockchain. Mais tous les deux ne passent plus avec PatronPay. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Je vais configurer le portefeuille. Et quand je clique sur configurer le portefeuille, il y a cette fenêtre qui apparaît. Donc, je descends. Et quand je clique sur configurer le portefeuille, il y a cette fenêtre qui apparaît. Donc, je descends à ce niveau et je vais renseigner l'adresse que j'ai. Par exemple, quand je mets l'adresse Coinbase que j'avais et je mets un code, par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, juste un code pour simuler, pour je sais que ça ne marchera pas parce que c'est pas le bon code. Maintenant, je clique sur sauvegarder. Quand je clique sur sauvegarder, vous allez constater que à ce niveau, que PatronPay ne reconnaît plus le portefeuille blockchain. Il ne reconnaît plus aussi le portefeuille Coinbase. Donc, il nous recommande d'utiliser le portefeuille de Ethereum sur l'application MetaMask. Voilà. Donc, MetaMask Wallet, c'est ce qu'il faut installer maintenant pour pouvoir faire des retraits depuis votre plateforme PatronPay. Donc, comment l'installer? Arrivé à ce niveau, donc je dois l'installer et créer un compte, prendre le lien et le remettre ici à ce niveau. Donc, je clique ici et ça va me rediriger vers cette nouvelle page. Je traduis toujours en français. Donc là, je dois télécharger l'application. Soit je clique directement ici sur télécharger, soit je descends vers le bas, télécharger MetaMask aujourd'hui, commencer, n'est-ce pas? Si vous avez, par exemple, selon votre situation, soit vous êtes avec Google Chrome, donc vous téléchargez avec Google Chrome, vous sélectionnez ici. Si vous êtes sous iPhone, donc vous sélectionnez ici. Si vous êtes sous Android, vous sélectionnez ici, selon votre type d'appareil. Donc moi j'étais par exemple ici sous iPhone et j'ai téléchargé l'application depuis mon téléphone. Donc j'ai mis installer depuis mon téléphone. Donc on va continuer avec l'iPhone, ou ceux qui ont le Google Chrome pouvaient directement télécharger. J'aime pas installer des applications depuis un ordinateur et pour diverses raisons, pour éviter les pirates et tout ça. Donc je préfère le faire depuis iPhone qui est plus sécurisé. Donc je me pose et je retourne dans mon téléphone pour télécharger l'application, créer un compte et prendre le lien de mon adresse de mon portefeuille Bitcoin.
Et voilà ce qui est fait. Je suis maintenant sur l'application MetaMask, commencer à télécharger. Puis j'ai choisi ici le type d'appareil que j'ai, soit j'ai Android ou iOS, ou je suis sur Google Chrome. Moi j'ai Android, donc je sélectionne iOS. Donc installer maintenant. Et quand je clique sur installer, ça me redirige directement vers Apple Store. Une fois dans Apple Store, j'installe l'application. Ça se charge. On patiente un petit instant. Donc j'ai une bonne connexion, ça passe vite. Ouais. Après, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ouvrir l'application. Donc j'ouvre, démarrer. Après, j'ai créé un nouveau compte. Et je mets un mot de passe que je vais confirmer encore. Je prends un mot de passe. Donc c'est bon, j'ai choisi mon mot de passe que je vais mettre bientôt. Je confirme le mot de passe. C'est confirmé. Donc le mot de passe n'apparaît pas ici parce que c'est crypté. Et je passe. Je valide avec la touche ID. Sinon, vous avez un code sur votre téléphone, vous mettez le code. Moi, j'ai mes empreintes digitales. Ça me représente comme code. Pour plus de sécurité dans tout ce que je fais dans les applications, j'utilise mes empreintes digitales. Donc, j'avais oublié de sélectionner là. Je sélectionne que j'ai accepté les conditions d'utilisation et je passe. Là, j'ai créé un compte. Maintenant, il reste la sécurité du compte. Je dois créer le mot de sécurité que je dois retenir et le stocker quelque part. Oui, ça vient, star, je remets encore. Donc, j'affiche pour voir. Voilà, c'est 12 mots qu'il faut renseigner dans l'ordre. Je fais capture d'écran, j'enregistre et je garde ça quelque part dans mon... Maintenant, je vais renseigner dans l'ordre. Le numéro 1, 2 jusqu'au numéro 12, je renseigne les numéros dans l'ordre. Ensuite, 2, 3. Je retiens 3 par 3 pour aller plus vite. Donc, date, begin, scrap. Je mets date, begin. Et le suivant. Je regarde 7, 8, 9. Ouais. 7, 8, 9. Je regarde 10, 11, 12. Ouais. Je renseigne dans l'ordre. Ouais. 11, 12. Et c'est bon. Ça passe avec succès. Je viens vérifier le code de sécurité. Le mot de passe, comment dirais-je, le mot qu'il m'avait demandé de saisir, je l'ai saisi. Congratulations. Donc, mon compte vient d'être créé. Maintenant, je passe, j'accepte les conditions et je suis d'accord. Non, pas pour l'instant. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Je dois aller dans recevoir. Une fois dans recevoir, j'ai maintenant mon adresse de ma portefeuille Ethereum. Après avoir créé, je vais dans recevoir, je copie l'adresse qui est là, que je vais relier avec mon compte blockchain. Voilà. Donc je vais y aller, je vais aller dans blockchain directement, dans PatronPay au moins. J'ai relié cette adresse avec mon compte PatronPay. Donc je suis revenu dans PatronPay. C'est à ce niveau que je vais coller l'adresse.
que j'ai pris, je colle l'adresse et j'utilise mon téléphone pour chercher mon code authentification. Si vous l'avez, si vous n'avez pas activé la double authentification, c'est pas la peine de faire le code. Directement, vous pouvez sauvegarder votre dossier. Maintenant, je suis obligé d'aller voir mon téléphone. Et le code qui est là, vous pouvez le garder dans plusieurs appareils différents. Vous pouvez avoir plusieurs appareils d'authentification dans 10 téléphones. Vous gardez largement le code pour ne pas l'oublier. Voilà, j'avais masqué la vidéo un instant. J'ai mis le code. Maintenant, j'ai sauvegardé le nouveau lien de ma portefeuille électronique. Je vais aller maintenant dans financier. Je peux maintenant effectuer des retraits. Retrait. Maintenant, là, vous voyez, ça m'est faire un nouveau retrait. Qu'est-ce que ça signifie? Maintenant, ils disent que pour des raisons de sécurité, je ne sais pas c'est quoi, de l'implémentation, les retraits sont traités dans un délai maximum de 30 jours. Donc, maintenant, les retraits peuvent passer dans un intervalle de 30 jours. Ce n'est plus des jours au lendemain. Ils prennent 30 jours pour que les retraits passent. Donc, ça peut aller jusqu'à 30 jours. Donc, qu'est-ce qui explique cela? C'est du n'importe quoi ça. Donc, je vais aller maintenant faire un nouveau retrait. Et je patiente. Peut-être dans 30 jours, le retrait sera effectué. Je prends tout ce que j'ai ici, par exemple, ce que j'ai fait toujours. Je fais 34, 92 par exemple. Faire maintenant. Ici, je mets faire maintenant. Qu'est-ce que ça fait? Le champ non valide. Parce que j'ai mis virgule à la place de point. Donc, dans les crypto-monnaies ou dans l'informatique, les virgules sont remplacées par des points. Donc, je mets 34.92. Je vais voir ce que ça donne. Voilà, c'est fait. Mon retrait est passé et en cours au moins de confirmation. Donc, je vais consulter ma boîte mail pour confirmer ce retrait. Je vais dans ma boîte mail directement. Donc, je confirme ce retrait. Là, je viens de confirmer le retrait par mail. C'est bon, je viens de le confirmer. Et ça me met faire un nouveau retrait. Là, je ne veux pas faire un nouveau retrait. Et je sors maintenant. J'ai fini avec. C'est tout ce que j'avais à vous montrer. N'hésitez pas à vous abonner à la page si cette vidéo vous a été très utile. Et si vous avez des questions, vous laissez vos questions en commentaire. On pourra y répondre dès que possible. Merci et à très bientôt. Abonnez-vous et laissez un like à la vidéo. Ça nous encourage et nous pousse à faire d'autres vidéos pour vous.